Bonjour, pourriez-vous vous présenter? Oui, je suis Francisco Rego, je suis professeur à l'université à Lisbonne et je suis chercheur sur les questions de feux de forêt depuis un certain nombre d'années. Et j'ai fait beaucoup d'administration dans la gestion de la recherche forestière portugaise et aussi européenne avec l'Institut des forêts européen. Donc ici on voit qu'en France on utilise le brûlage dirigé pour lutter contre les incendies. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe au Portugal? Oui, j'ai fait de la recherche sur les feux contrôlés au Portugal. Le Portugal, on a un peu l'idée qu'on était aussi des pionniers sur le sujet du feu contrôlé. On a des nouvelles que c'était utilisé en 1830 dans les pinèdes du littoral portugais. C'est une des premières nouvelles sur l'utilisation du feu contrôlé et très semblable à ce que vous avez vu ici. C'est le feu contre le vent, le feu d'hiver, un feu froid pour protéger les forêts contre les incendies de l'été. Et je pense que c'est un outil qui parfois est redécouvert dans plusieurs pays. Au Portugal, on a complètement oublié jusqu'à une vingtaine d'années. On a recommencé, après les gens ont changé, ça s'est un peu arrêté. Mais je pense qu'ici en France, c'est un travail magnifique qu'on fait. Tous les départements maintenant ont des équipes qui font le feu contrôlé. Il y a de la formation faite avec l'INRA, alors supportée pour la science et pour la recherche. Alors je pense que c'est un exemple très fort pour tous les pays de la Méditerranée. Et c'est une technique qui est beaucoup utilisée au Portugal? C'était beaucoup utilisé il y a une vingtaine d'années dans un département portugais au nord. Il y a eu un forestier très savant et très courageux, Moreira da Silva, qui a essayé de faire redémarrer cette technique. À un certain moment, c'était très utilisé pour la gestion normale des pinèdes du nord du Portugal. Et maintenant, il y a d'autres équipes dans les parcs et dans les services forestiers et dans l'association de forestières portugaises qui font du travail là-dessus. L'université à Villarreal a aussi beaucoup supporté du point de vue scientifique cette formation et maintenant ça redémarre, mais pas avec disons la profondeur et encore disons toute la dimension qui est déjà ici au sud de France.